Putain, j'ai souffert, mais je suis toujours là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match qui a eu lieu hier soir entre le Liverpool FC et le Paris Saint-Germain. Quel match! Quel match incroyable! Vraiment incroyable. Tout le monde disait, tous les anti-parisiens, les rageux disaient, vous êtes finis, Liverpool va pas faire la même chose qu'au Parc des Princes, ils vont vous écraser, ils vont vous baiser, vous allez pleurer, vous allez être éliminés. Non! On les a regardés droit dans les yeux, comme ça. On les a regardés dans les yeux. Nous, Parisiens, et même des supporters marseillais qui y croyaient, des vrais supporters marseillais qui supportent leur vrai club à eux, même eux qui soutiennent pas le PSG, y croyaient aussi. Parce que Liverpool a dominé ce match. Ils ont dominé ce match. Alors, inversement, Paris avait dominé au Parc des Princes, mais avait perdu le match. Et là, basculement de situation, c'est Liverpool qui nous a dominés, mais ils n'ont pas trouvé la faille pour marquer. Car, oui, un homme nommé numéro 10, nommé Ousmane Dembélé, ouvre le score à la 12e minute. Enfield est climatisé, tandis que les 3000 supporters parisiens étaient en joie pour célébrer le but de Dembélé sur une passe décisive de Barcola. J'applaudis vraiment. On a été attentifs tout le match. On s'est fait peur. On s'est fait peur en seconde mi-temps. Mais la première mi-temps a été vraiment incroyable. On a trouvé des ouvertures. On a essayé d'aller marquer. Gigi Donnarumma. Là, je parle de Gigi Donnarumma. Je coupe, c'est normal que je passe. Voilà. Mais je parle du match, bien sûr. Je voudrais passer un message à Gigi Donnarumma. Je l'ai critiqué. J'ai souhaité qu'il se casse du club, car il me cassait les bonbons. J'ai souhaité son départ. Mais quand j'ai vu le match exceptionnel qui nous a sorti, j'ai tout de suite changé d'avis. Donnarumma, pardon. Pardon pour ce qu'on t'a dit. Je m'excuse pour tout le mal que je t'ai dit. En fait, c'est toi le meilleur gardien du monde. Vraiment, merci. Merci pour tout ce que t'as fait. T'as été attentif durant les 120 minutes. Attentif. T'as fait des super parades. T'as échappé à un but. Heureusement qu'il était hors jeu. Vraiment, merci Donnarumma. Je t'aime. Je t'aime. Vraiment, je t'aime. Donnarumma, je t'aime. Je sais que j'ai confiance en toi. Je sais que c'est toi qui vas nous mener en finale. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi maintenant. J'ai retrouvé la confiance que j'avais en toi. Ne déçois pas. Et ça, c'est vraiment magique ce que tu as fait. Vraiment merci pour tout ce que tu as fait. Vraiment merci. On va parler de la seconde mi-temps. Où là, attention, on a commencé un peu à chuter. Où Liverpool avait des occasions. Tu as eu Mohamed Salah, Van der Beek et d'autres joueurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Elliott n'a pas marqué. On a été attentifs. On s'est dit, Paris va peut-être faire un miracle. Marquer un but à la 95e. Mais non. Fin du match. 1-0 pour Paris. Les prolongations arrivent. Je tremble encore. J'en ai encore tremblé. C'est reparti pour 30 minutes de torture supplémentaire. Où là, on a été attentifs. Attentifs. Où Désiré Doué a tenté aussi de marquer pour sauver l'honneur. Mais ce n'était pas rentré. Franchement, ça a été dur, très dur, pendant 120 minutes. On va parler des défenseurs, notamment Nuno Mendes, qui a été un véritable monstre sur le terrain. Défensivement, il a noyé Mohamed Salah. Mohamed Salah a été noyé par Nuno Mendes. Quel monstre ce joueur! Ça a été un monstre. Marquinhos, lui aussi, il s'est battu. Malheureusement, il s'est pris carton jaune et on ne le verra pas au match aller en quart de finale, qui se jouera soit contre Aston Villa ou le club de Bruges. On ne sait pas, car il peut y avoir des miracles. Mais vraiment, il a été attentif, il a dirigé. Quand il y avait des corners dangereux,
tout le monde redescendait pour éviter une contre-attaque et se prendre un but peut-être débile. Ça a été un retour défensif exceptionnel. Achraf Hakimi, ça a été pareil. Ça a été vraiment incroyable. Et Fabien Ruiz aussi, on le sous-estimait, mais il nous a sorti quand même un beau match. Il n'a pas fait non plus un match extraordinaire, mais il a fait un bon match. Car il a été intelligent en ne faisant pas de faute bête et provoquer un penalty pour Liverpool. Ça a été vraiment très très beau pour lui. Je l'applaudis aussi. Je l'applaudis. Voilà, je l'applaudis parce qu'il s'est battu. Il a tout donné. Il a tout donné. Donc vraiment. Donc là, avant de parler de la séance de tir au but, je voudrais attribuer des notes. Alors déjà, à Ousmane Dembélé, je lui mets un 8 sur 10. Parce qu'il a été vraiment excellent dans le jeu. Très bon, très très bon. En évitant les pièges du hors-jeu. Et ça a été magique. Pour Kvaratskhelia, je lui mets un 7,5. Lui aussi, il a tenté. Lui aussi, il a été très très bon. Mais sa finition, c'est dommage. Il aurait presque pu mettre un doublé. Mais ce n'est pas grave. Je lui en veux pas. Donc, et Barcola, ça sera un 6. Parce qu'il a... Je ne dis pas qu'il a rien fait du match. Mais il m'a pas vraiment impressionné. Donc, voilà. Donc, c'est seulement des avis. Ce ne sont pas des notes officielles. Ce sont mes notes que je mets perso. Donc, voilà. Donc, je préfère le dire. Donc, voilà. Pour ensuite, milieu. Fabien Ruiz, je lui mets un 7. Parce qu'il a été bon. Il n'a pas été catastrophique. Il a été bon. Parce qu'il a quand même tenté des choses. Et ça, je lui en félicite. Donc, voilà. Donc, vraiment, il faut qu'il continue comme ça. Joao Neves, ça sera un 8,5. Parce que lui aussi, il fait très mal. Parce que lui aussi, il a des tentations. Lui aussi, il a un jeu de dribble. Il a un niveau de jeu exceptionnel. Il fait peur à Liverpool. Il a fait peur à la défense et à l'attaque. Donc là, il n'y a absolument rien à dire. Ça sera un beau 8,5. Pour ensuite, Warren Zaïre, il n'a pas été entièrement dans le match. Mais il a tenté. Donc je lui mets non noté. Voilà. Ensuite, en défense, bon, si j'en ai oublié, je le redirai dans la foulée. Défensivement, Nuno Mendes, 9,5. 9. 8,5 aussi. Parce que il a été très bon défensivement. Il a été attentif. Il a noyé Mohamed Salah. Il l'a noyé. Je m'en fous des rageux qui vont dire que ouais, Paris a été aidé par l'arbitre. J'en ai rien à foutre. L'arbitre n'a ni été pour Paris, ni pour Liverpool. Il a été neutre. Il a pris les bonnes décisions. Voilà. J'en parlerai après la séance de tir au but de l'arbitrage. Mais là, je dis mon avis pour faire taire des rageux. Ensuite, Marquinhos. Lui aussi, un bon 7,5. Défensivement correct. Mais attention à des petites fautes qui ont tendance à être un peu dangereuses. Donc voilà. Mais sinon, le reste, c'est très correct. Achraf Hakimi, lui aussi, rien à dire. C'est très correct. Franchement, lui aussi, il a fait des bons gestes défensifs. Il a très bien défendu. Donc ça sera pour lui je crois que j'ai dit 7,5 je crois. Bon, bref. Et pour Pacho, un bon début, ça sera un 6,5. Lui aussi, il a été attentif. Allez, 7, voilà, 7. Comme ça, je suis pas sévère. Un bon 7,5. Un bon 7, pardon, excusez-moi. Je suis trop sous l'émotion, c'est pas de ma faute, désolé. Donc voilà, franchement, il a été magique. Il nous a fait briller ce soir. Et enfin, le joueur qui mérite la meilleure note est le gardien qui nous a sauvés du match, sauvés de la malédiction. C'est Gigi Donnarumma qui atterrira avec une note de 9,5. Parce qu'il a été attentif, il a fait des super parades. Donc voilà, donc il a été vraiment magique hier soir. Il a été magistral. Et encore une fois, Donnarumma, je t'aime. Je m'excuse pour tout le mal que je t'ai dit. Je t'ai souhaité ton départ. Je t'ai dit que tu étais nul, que tu ne servais à rien, que Southampton méritait ta place.
Mais là, j'ai changé d'avis quand j'ai vu tes parades de malade que tu nous as fait. J'ai dit, je retire ce que j'ai dit. Je retire vraiment tout ce que j'ai dit envers lui. Il nous a sauvés. Maintenant, on va parler de la séance des tirs au but. Premier tireur, Vitinha. L'arbitre siffle. Plat du pied. Et qu'est-ce qu'il fait comme jeu? Boum! But 1-0. Alisson Becker était à 2 doigts de l'arrêter, mais il a été paumé. Et là, ça a été bravo à lui. Bravo à lui. Premier tireur du côté de Liverpool, il le marque. Donnarumma pouvait rien faire. Mais enfin, il aurait pu faire un petit effort quand même pour essayer de plonger pour l'arrêter. Mais on lui en veut pas. Parce qu'ensuite, Ousmane Dembélé marque le deuxième but. Ensuite, le numéro 9, Nunez, l'Uruguayen, va tirer et Donnarumma fait une super parade côté droit, arrêtant ainsi le tir des Reds. Il n'avait aucune chance. Donnarumma a plongé du bon côté. Ensuite, on a Gonzalo Ramos, troisième tireur parisien, qui inscrit aussi un but. Mais le gardien a été battu, il ne pouvait rien faire. Et ça a été magique. Et ensuite, John, joueur de Liverpool, s'élance et va tenter de tirer du côté droit. Mais Donnarumma, encore une fois, monstrueux, digne de la finale Italie-Angleterre en 2021, en finale de l'Euro 2021. Il nous a fait de ces parades. Il nous les a fait, putain! Il nous les arrête. Et Paris se dit qualifié. Mais il faut que le tireur marque. Sinon, on n'est pas qualifié. Et Désiré Doué va offrir la qualification du Paris Saint-Germain au tir au but. 4-1. Le PSG est qualifié, éliminant Liverpool, qui a été le grand favori de la compétition. Ils ont été mentalement plus forts que nous. Ils nous ont dominés. Ils ont été premiers de leur poule. Avec une seule défaite. Une seule défaite. Ils nous ont battus au Parc des Princes. Ils sont premiers en première ligue. Et pourtant, nous, on était 15e. On était 15e. On n'était même pas favoris. Et on arrive quand même à faire sauter le grand favori de la Ligue des Champions. Le plus dur pour nous, pour l'instant, il est fait. On peut respirer un peu. Car on a le Classico qu'on va jouer dimanche. Et donc voilà. Franchement, Paris, monstrueux. De A à Z. Attentif de A à Z. Défensivement, Liverpool ont été noyés. Et nous, on a failli l'être aussi. Mais bravo Paris. Bravo à Luis Enrique aussi, qui lui aussi est l'homme de la victoire. L'homme de la victoire. Il a râlé après ses joueurs pour les faire bouger, pour leur dire Paris c'est pas mort, Paris va se qualifier. Et ils l'ont fait. Et petit rappel, Vitinha avait dit que Paris allait passer à Anfield. Et il a vu juste. Voilà. Encore une fois, je refais de nouveau, mais encore et encore et encore passer un message. Donnarumma, je t'adore. Continue comme tu as fait là. Continue à faire des gros matchs comme tu as fait là. Et si jamais on tombe sur le Real Madrid, ou l'Atlético, ou Arsenal, on fera boum, boum, comme tu fais. Comme tu as fait là à Liverpool. T'es capable d'arrêter des frappes d'Mbappé. J'ai même pas envie de dire son nom, c'est un fouteur de merde. J'ai même pas envie de dire son nom, c'est le numéro 9 du Real. Tu vas arrêter aussi les balles de Vinicius. Si tu continues comme ça, tu vas arrêter les balles de Walker. Moi je m'en fous, bref, on s'en fout. Tu vas faire un grand match. Et si tu nous emmènes en finale, la vie jurée, je te fais un débrief sur ta saison à toi. Je te jure, je parlerai des points positifs et des points négatifs. Je te jure que si tu arrives à sortir des parades monstrueuses, des frappes de Vinicius, du numéro 9, de Bellingham, tout ce que tu veux, je te fais un débrief sur toi,
sur toi, sur ton parcours, sur ta carrière au Paris Saint-Germain. Je le ferai. Vraiment, merci Paris pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, vous m'avez fait pleurer. J'ai souffert mentalement. J'ai cru qu'à un moment j'allais faire un arrêt cardiaque. Tellement je pouvais plus respirer. C'était irrespirable, interminable. Vraiment, Paris est magique. Vous avez été magique. Vous avez fait taire toutes les grandes gueules. Vraiment, Paris est magique. Et j'espère qu'on va faire un miracle en Ligue des Champions. Et voilà à tous, c'était la vidéo du débrief. Merci à tous de l'avoir suivi. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc j'espère que vous allez mettre un maximum de likes parce que du soutien, j'en ai vraiment besoin. Allez, on se retrouve pour le prochain débrief, soit contre l'OM ou un prochain match contre Liverpool. A plus. Pourquoi j'ai dit Liverpool? Non, on s'en bat les couilles, Liverpool ils sont éliminés. Donc voilà, on se retrouvera peut-être pour le débrief pour le match contre Marseille ou le prochain match en LDC. Ciao!